Bonjour à tous, c'est Sandrine, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo du français pour les FLE. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'expression faire des économies de bout de chandelle. Allez, c'est parti. Alors, faire des économies de bout de chandelle, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une chandelle, voilà, là, je vous ai pris une photo d'une chandelle. Alors souvent, ça va être synonyme un petit peu d'une bougie. On va voir que c'est pas exactement la même chose, mais si ça peut vous aider à comprendre, une chandelle, une bougie. Alors, faire des économies de bout de chandelle. Donc, les économies, c'est l'idée de garder de l'argent, hein, de mettre de l'argent de côté, de ne pas tout dépenser. Et donc, une chandelle, c'est une bougie qui sert à s'éclairer. Alors, si je dis ça, c'est parce que ce n'est pas la même chose. Ensuite, je vais vous montrer, on va regarder la différence. Hop là, je suis allée un peu trop loin. La différence entre une chandelle, une bougie et un cierge. Donc, la chandelle, c'est la bougie pour s'éclairer. Une chandelle, c'est en cire. La cire, c'est cette matière-là, hein, la cire, cette matière qui est solide quand c'est au frais ou à température ambiante et qui va fondre avec la chaleur. Et une chandelle, ça a une mèche. Donc la mèche, hein, c'est le petit bout avant, ça pouvait être un peu comme du tissu, une sorte de, une mèche, et on va l'allumer et on va avoir une flamme. Et grâce à cette flamme, on va pouvoir y voir. Donc, la chandelle, c'est en cire. La cire est solide à température ambiante, mais elle fond et devient liquide sous l'effet de la chaleur. Au centre de la cire se trouve une mèche que l'on allume pour obtenir de la lumière. Et une chandelle, eh bien, ça se fixe sur un chandelier. En général, on ne la tient pas à la main parce que, au bout d'un moment, la cire liquide peut couler et puis c'est pas très pratique. Donc, une chandelle, ça se fixe sur un chandelier. Et une chandelle, eh bien, elle va être longue et fine pour avoir une grande mèche et pour pouvoir brûler longtemps. Donc ça, c'est une chandelle. Maintenant, on va voir la différence entre une chandelle, une bougie et un cierge. Donc la chandelle, elle est là. La chandelle, si on vous invite pour un repas aux chandelles, en général, c'est synonyme d'un repas romantique, un repas en amoureux peut-être, un repas qui est éclairé avec des chandelles, donc avec une lumière un petit peu tamisée, un petit peu douce. Donc voilà, là, ici, on voit des chandelles posées sur un ou des chandeliers. Je ne sais pas si c'est un gros chandelier ou 4 chandeliers. Là, on a une bougie. Donc, la bougie, c'est différent de la chandelle. La bougie peut être à l'intérieur d'un photophore. La bougie va être un peu plus petite. La chandelle, c'est vraiment quelque chose qui est long et qui est fin, alors que la bougie, ça peut être beaucoup plus petit, hein. Et la bougie, c'est celle qu'on va retrouver sur le gâteau d'anniversaire. On ne va pas mettre des chandelles sur un gâteau d'anniversaire, on va mettre des bougies parce que c'est beaucoup plus petit. Si on mettait une chandelle, ça serait vraiment très, très grand. Ça serait ridicule. Et le cierge, alors le cierge, ça a la forme un petit peu d'une chandelle, sauf que le cierge, ça a une signification religieuse. Dans certaines religions, dans la religion chrétienne notamment, dans les églises, on peut faire brûler des cierges. On va pas faire brûler une bougie, on va pas faire brûler une chandelle, non, on va faire brûler un cierge. Donc le cierge a une vocation religieuse ou spirituelle. Alors, faire des économies de bout de chandelle, quelle est l'origine de l'expression? Eh bien, c'est une expression qui date vraisemblablement, hein, a priori, normalement, du XVIIIe siècle. Alors à cette époque, les chandelles coûtaient très cher, hein, elles coûtaient très cher. Tout le monde ne pouvait pas se payer de chandelles et ça s'économisait une chandelle. Et dans les maisons, un peu riches, où, il y avait beaucoup de chandelles, où ça avait un peu moins d'importance, eh bien, en général, les domestiques, hein, les gens qui étaient là pour servir les gens plus riches, les domestiques, les bonnes, récupéraient les petits bouts, les petits morceaux qui restaient à la fin des chandelles et qui étaient trop petits pour être consumés. Ils les récupéraient et ils allaient les revendre au cirier. Le cirier, c'était la personne qui refaisait des chandelles. Donc les domestiques récupéraient les petits, petits bouts qui n'intéressaient pas les gens riches et ils allaient les revendre. Donc ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, c'était de toutes petites économies, mais quand même, ils économisaient de l'argent. Donc avec des économies de bout de chandelle,
Il s'agit de petites sommes, de petites économies. Alors, faire des économies de bout de chandelle est donc synonyme de faire de petites économies. Il y a souvent une connotation négative, un petit peu mesquine, un petit peu d'avarice, de quelque chose qui est inutile, que quelqu'un fait, mais que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, quelques exemples. Mais arrête avec tes économies de bout de chandelle. Va plutôt trouver un meilleur travail si tu veux te payer cette voiture. Donc là, on peut imaginer typiquement, on entend dire à quelqu'un: «Mais c'est pas comme ça, c'est pas en économisant, une fois, un café, une fois un tout petit truc, que tu vas arriver à payer cette voiture. Si tu veux te payer une voiture, gagne plus d'argent, mais réellement, sérieusement. Ce n'est pas avec tes économies de bout de chandelle que tu vas pouvoir te payer ce voyage. Là encore, il y a l'idée que ce sont des toutes petites économies qui sont pas très, très utiles, hein. Les économies de bout de chandelle, c'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. J'en ai eu assez de faire des économies de bout de chandelle, j'ai annulé mon séjour à la mer. Mon budget est tellement serré en ce moment qu'à part en faisant des économies de bout de chandelle, je ne vois pas comment je vais pouvoir faire réparer ma voiture. J'ai refusé de payer ses chaussures à ma fille, alors elle a commencé à faire des économies de bout de chandelle et au final, elle a pu se les payer elle-même. Donc là, on imagine bien, c'est une adolescente ou une enfant qui fait des petites économies, hein, elle n'a pas forcément un salaire, elle va économiser sur son argent de poche, elle va économiser quand elle fait un peu de babysitting, elle va garder un petit peu d'argent et petit à petit, elle est arrivée, à force de faire des toutes petites économies, elle a pu se payer sa paire de chaussures. J'essaie de mettre de l'argent de côté chaque mois, mais à part quelques économies de bout de chandelle, je n'y arrive pas du tout. Donc là, on peut imaginer une personne qui vraiment essaye d'économiser, mais quand même dépense toujours trop. Donc faire des économies de bout de chandelle. Donc voilà pour cette expression. C'est vraiment une expression dans laquelle, retenez bien, il y a cette connotation un petit peu négative, hein. Faire des économies de bout de chandelle, c'est l'idée de pas forcément économiser la chose qu'il fallait, pas forcément avoir la bonne démarche et c'est vraiment quelque chose qui est aussi un petit peu douloureux, hein. C'est vraiment quand, on manque d'argent, on va faire des petites économies comme on peut, on est un peu désorganisé, on ne sait pas trop comment faire. Donc on fait des économies de bout de chandelle, ça va nous prendre longtemps et le résultat n'est pas très, très glorieux. Donc voilà pour cette expression. J'espère que ça vous aide. Encore une fois, manipulez cette expression, appropriez-vous cette expression et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle expression. Au revoir.